Éditorial du 27 décembre 2024, actualité nationale. Le Niger accuse la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son régime. Le 25 décembre 2024, le chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a ouvertement accusé la Côte d'Ivoire et la France de vouloir déstabiliser son régime et ceux de la région par des actions et réunions subversives. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr, en présence de la France et d'une autre puissance. Continuant, le général donne plus de précisions sur le plan et l'objectif visé. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Des accusations d'une telle ampleur méritent la réaction des autorités ivoiriennes du point de vue du grand public qui a suivi cet entretien du chef de l'État du Niger. Mais la diplomatie répondant à d'autres prérogatives ignorées du public, à la suite a donné cette énième accusation après celle du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso le 11 juillet 2024. Continuons d'écouter Tiani qui semble ne pas avoir fini avec les accusations. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e Bima, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement sans tambour ni trompette aux Ivoiriens. Oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Dur à entendre ces choses qui sortent de la bouche du premier des Nigériens à ce jour. Mais continuons. Ils ont été associés au bataillon du commandement et de soutien ivoirien. Ce sont ces 4 formations ivoiriennes plus la 5e formation de la Confédération, comprenez bien ce que je veux dire, qui ont pris part à cette formation au 43e Bima du 2 octobre au 15 novembre, soit 6 semaines de formation. Pour qu'ils comprennent que ce que nous disons n'est pas juste de la fabulation, le contenu de la formation était essentiellement sur l'utilisation de 3 types d'armes. Plus on avance et plus Tiani donne des précisions fulgurantes. Notamment le FAMAS qui est français, un type d'arme que nous n'utilisons plus, mais qu'ils ont modifié, qu'on appelle arme automatique modèle 52, à laquelle ils ont adapté une lunette de tir. Ensuite, bien sûr, le AK-47 pour faire bien pour la force destinée à la Confédération. C'est ça. Puisque si elle opère sur notre territoire avec des FAMAS, ça peut éveiller des soupçons. Donc il y a l'arme AK-47 qui a été utilisée dans le cadre de cette formation. C'était une formation intense sur le service de l'arme, sur des séances de tir dans toutes les conditions, sur... Avec des informations d'une telle précision, il est difficile de croire que le général a tout inventé. Il continue. Le combat en milieu urbain, suivez bien ce que j'ai dit, le combat en milieu urbain, sur la reconnaissance des résidences des VIP, sur la prise d'otages, enlèvement. Je dis bien prise d'otages, enlèvement. Des forces ont été formées et entraînées pendant 6 semaines à ce métier par les forces spéciales françaises. Les instructeurs étaient 11. 6 étaient venus de la métropole et 5 étaient des instructeurs du 43e Bima. Sur les 5 instructeurs du 43e Bima, il y avait des Ivoiriens d'origine.
mais qui ont la nationalité française, qui sont des instructeurs au nom de la France, puisqu'ils sont des Français. Il est bon d'écouter l'entièreté de l'entretien avant de porter un quelconque avis, jugement ou argumentation. C'est la boucle de l'encerclement, non seulement du Niger, mais de la Confédération. Voilà ce que la France est en train de faire, malheureusement, et nous sommes au regret de le constater, avec l'accord, malgré les démentis hypocrites des chefs d'État africains, des responsables africains, tout simplement parce que pour eux, le sein versé dans la Confédération, s'il leur permet de faire un deuxième ou un troisième mandat ou un quatrième, n'est pas une perte. Tout à fait. Ce n'est que du profit. Pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, nous attendons les oreilles tendues, ce que diront ou feront les parties mises en cause, la France et la Côte d'Ivoire. APRA, Agence Presse Radio et Audio.